Elle n'a que 6 ans. Elle disparaît sans laisser de traces. Ce que la police découvre des mois plus tard dans le téléphone de sa mère est si choquant que même les enquêteurs pleurent en l'écrivant dans leur rapport. Jocelyn Smith, 6 ans, vit avec sa mère Kelly Smith dans un quartier modeste de Saldanha Bay, une petite ville côtière en Afrique du Sud. Elle est joyeuse, pleine de vie. À l'école, on l'adore. Mais un jour de février 2024, elle ne se rend pas en classe. Et quand la maîtresse appelle la maison, la réponse est glaçante. Elle est partie jouer, mais elle n'est jamais revenue. La police arrive. Les habitants cherchent partout. Affiches, battues, réseaux sociaux, toute l'Afrique du Sud connaît son prénom, Jocelyn. Mais les jours passent, aucun indice, aucune trace, jusqu'à ce que les soupçons commencent à se tourner vers l'intérieur, vers sa propre famille. Quelques semaines plus tard, un homme se présente, Steven Van Ryn, un ami du petit ami de la mère. Il affirme que Kelly, la mère, aurait vendu sa propre fille. Pas pour de l'argent ordinaire, pas pour fuir, mais pour un rituel. La rumeur enfle, un sangoma, un guérisseur traditionnel aurait demandé des yeux, de la peau, en échange de 20 000 rands. Kelly aurait dit oui. Quand la police fouille le téléphone de Kelly, ce qu'il trouve est terrifiant. Des messages, des recherches, des conversations avec le sangoma. Pire encore, une conversation où elle déclare froidement que la fillette ne criera pas. Lors du procès, les témoignages sont insoutenables. Kelly reste impassible. Aucune larme, aucun remords. Le juge la décrit comme froide, calculatrice, sans cœur. Le 29 mai 2025, Kelly Smith est condamnée à la prison à vie, ainsi que son petit ami, Jacon Apollis, et leur complice, Steve Van Ryn. Mais malgré les condamnations, le corps de Jocelyn n'a jamais été retrouvé. On ne sait pas où elle est. On ne sait même pas si elle est encore en vie.